pour le temps de communion que tu permets. Seigneur, donne de l'accélération à ta parole. Amen. Seigneur, envoie ton esprit chez nous afin que nous puissions comprendre ta parole. Où est notre cœur? Où est nos yeux? Où est nos pensées? Où est ma bouche? Seigneur, donne-nous de l'huile en abondance. Amen. L'huile a été nécessaire pour les vieilles sages, pour entrer dans la chambre des noces. Nous avons besoin de cette huile qui nous donne d'ouvrir les Écritures et d'en comprendre le sens. Amen. Alors que tu prépares la saison d'été, nous voulons profiter de ce moment où tu fais retentir la trompette. Seigneur notre Dieu, pour chercher de l'huile, pour comprendre les choses, afin que nous puissions entrer dans la chambre des noces. Car tu dis, la nuit vient et personne ne pourra travailler. La nuit vient et personne ne peut travailler. Et les vierges folles ont été obligées d'aller chercher de l'huile pendant la nuit. La nuit est un temps difficile. Mais tu ouvres cette saison pour nous aider, Seigneur. Même dans la famine, tu donnes de l'huile et tu donnes la parole. Amen. Tu donnes la parole et tu donnes l'esprit de la parole. Et tu l'as fait pour la veuve de Sarepta. Mais tu l'as fait pour ceux qui te mettent en premier plan. Parce que Élie a dit, prépare-moi d'abord. Elle a dit, cette portion, c'est la dernière portion pour moi et mon fils. Je vais les faire cuire, nous allons préparer, nous allons manger après quand nous mourrons. Élie a dit, prépare pour moi d'abord. Pour ceux qui te mettent en premier plan, Seigneur, tu leur donnes de l'huile en abondance et tu leur donnes de la farine en abondance. Il a dit que l'huile n'a pas manqué dans la maison de cette femme et ni la farine. Alléluia. Seigneur, donne-nous l'esprit de consécration. Donne-nous de comprendre tes exigences. Que tu passes en premier en toutes choses, Seigneur. Que nous puissions même perdre notre humanité pour gagner notre divinité. Oh, il a dit que Jean a dit qu'il voyait 144 000 personnes qui suivaient l'agneau partout où il va. Nous voulons te suivre partout où tu vas, Seigneur. Et il a dit qu'ils avaient le nom de Dieu inscrit sur le front, qui parle de ton caractère. Que ton caractère soit inscrit sur nous, Seigneur. Et que toutes choses te reviennent, Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci pour cette onction que tu souffles sur nous en ce matin. Oh, je te bénis parce que tu es là. Oh, tu es là au milieu de ton peuple. Tu marches au milieu des chandeliers par ta parole et par ton esprit. Je te recommande ce moment. Je te recommande nos cœurs. Seigneur, prends toutes choses. Que chaque lettre qui vienne de toi. Amen. Seigneur, pour nous donner le corps de la parole. Que la gloire, que la puissance, que l'honneur, que la magnificence et l'élévation te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Nous bénissons tous les frères qui sont en ligne. Amen. Et ce matin, quand les frères allaient commencer à donner les sujets, on sait rien. D'habitude, quand on vient ici pour partager les messages, on ne se dit rien. J'ai dit, mais le frère est en train de donner mon partage. Amen. Mais nous croyons que c'est le même esprit. Alléluia. Nous croyons que c'est le même esprit. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a commencé déjà à préparer le cœur. Amen. Et j'ai cherché un thème, même j'étais assis ici, j'étais en train de chercher un thème. Quel thème je vais donner à ce message? Et le thème qu'on pourra mettre, mon frère, amen, c'est les 3 classes de croyants face aux événements de la fin. Alléluia. Les 3 classes de croyants face aux événements de la fin. Le but du message, en fait, c'est d'aller montrer que dans ce temps de la fin, il y a comme 3 classes de croyants. Amen. Et que nous devons soupirer pour appartenir à cette classe qu'on appelle les fidèles. Amen. Parce que c'est avec cette classe que le Seigneur va exercer ses activités. Alléluia. Mais les 2 autres classes ne sont pas non plus figées.
Amen, parce que d'appelé, tu peux passer à élu. Et d'élu, tu peux passer à fidèle. Et nous voyons que même quand tu parviens à fidèle, il faut soupirer pour te maintenir dans la classe des fidèles. Amen. Donc le message est venu nous aider à dire, Seigneur, vraiment, donne-nous la force. Donne-nous cette vie de consécration qui nous fait, Seigneur notre Dieu, parvenir à être des fidèles. Amen. Pour que nous puissions bénéficier de tout ce que tu réalises dans ce temps de la fin. Amen. Parce que le Seigneur lui-même, il est appelé le fidèle. Alléluia. Amen. Et nous allons aller dans 1 Thessaloniciens, que le frère Alain lisait tout à l'heure, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Donc on va aller avec des petites définitions. Aujourd'hui, des petites définitions. Et la semaine prochaine, on va entrer dans le vif du sujet. Amen. Si Dieu le permet. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 1 au verset 2. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Donc, l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Thessalonique. Et au verset 1, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Et verset 2, il dit, car vous savez bien vous-même. Alléluia. Donc, nous voyons ici que les assemblées locales dans lesquelles Paul et les autres apôtres, les autres ministères avaient exercé, ces assemblées-là étaient parvenues à une connaissance pratique des temps et des saisons. Alléluia. Et nous allons expliquer après l'aspect pratique. Donc, ils étaient parvenus à une connaissance vraiment pratique des temps et des saisons. Alléluia. Et quand nous lisons ces deux versets, nous voyons encore qu'ils étaient parvenus à une connaissance pratique des temps et des saisons, mais telle que Dieu les a établis. C'est-à-dire telle que Dieu a établi ces temps et ces saisons. Amen. Amen. Parce qu'une chose, c'est de dire que nous sommes parvenus à la connaissance des temps et des saisons, mais il faut que cette connaissance soit conforme à la pensée de Dieu. Amen. Amen. Il faut que cette connaissance soit conforme à la pensée de Dieu. Alléluia. Souvenons-nous de Romains chapitre 12. L'apôtre Paul dit que, il dit quoi? Il dit que nous devons nous offrir comme des sacrifices vivants. Amen. Et pas du renouvellement de l'intelligence, il dit pour connaître la volonté de Dieu. Dans le français courant, c'est-à-dire Dieu va nous donner une intelligence nouvelle pour connaître sa volonté. Et il dit ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Ce qui est bon, ce qui est agréable. Si vous regardez dans le tradition biblique, c'est ce qui est très satisfaisant. Et ce qui est parfait. Ce qui est parfait, alléluia, c'est ce qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est pour cela que si nous lisons la version Darby, en fait, de 1 Thessaloniciens 5, regardez bien le verset 2, version Darby. Amen. Donc, j'étais arrivé à une connaissance pratique, mais selon la pensée de Dieu. Alléluia. C'était conforme à la pensée de Dieu. Les temps et les saisons qu'il connaissait étaient conformes à la pensée du Seigneur. Il faut que ça soit conforme à la pensée du Seigneur. Parce que lorsque notre compréhension des temps et des saisons est conforme à la pensée du Seigneur, nous marchons dans la lumière dans cette saison. Amen. Alléluia. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Amen. Il dit, vous savez vous-même comment? Parfaitement. Vous avez une connaissance parfaite, pratique des temps et des saisons. Alléluia. Et nous savons que nous sommes dans l'âge de l'Église. Amen. L'Église est née le jour de la Pentecôte. L'Église est née dans l'environnement du Saint-Esprit. Donc nous sommes dans l'âge de l'Église. L'âge de l'Église est aussi appelé l'âge de l'Esprit. L'âge de l'Esprit est aussi appelé l'âge de la foi. Amen. Donc, vous dites que ce qui est dit pour les assemblées primitives, c'est-à-dire les assemblées où Paul et les autres apôtres ont exercé, cela est vrai aussi pour toutes les assemblées du Seigneur durant l'âge de l'Église. Donc, toutes les assemblées du Seigneur qui cherchent le Seigneur d'un cœur humble, toutes les assemblées du Seigneur qui soupirent connaître ces choses-là, cela aussi est vrai pour nous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Il a plu aussi au Seigneur de nous donner, d'avoir une connaissance pratique des temps et des saisons. Amen.
Alléluia. Donc, c'est vrai pour nous. Amen aujourd'hui. Donc, ça veut dire que nous pouvons connaître dans quel temps nous sommes, nous pouvons connaître dans quelle saison nous sommes aujourd'hui. Amen. Et une question que nous pouvons nous poser, à laquelle nous allons répondre, c'est pourquoi le Seigneur nous donne d'avoir une connaissance pratique des temps et des saisons. Pourquoi le Seigneur travaille pour que son peuple puisse comprendre les temps et les saisons. Le frère allait donner quelques aspects tout à l'heure dans son sujet. Pourquoi le Seigneur travaille? Pourquoi l'œuvre du Seigneur, en fait, est sur cet élément? Pourquoi il travaille? Amen. Pour que nous ayons une connaissance pratique des temps et des saisons. Le Seigneur travaille premièrement pour que nous ayons une connaissance pratique des temps et des saisons, pour que, en étant armés de cette connaissance-là, nous puissions prendre les bonnes décisions dans la vie. Amen. Amen. Surtout dans ces temps périlleux, il est important que nous puissions prendre les bonnes décisions, nous puissions faire le bon choix. Amen. Le mardi, avec nos frères étudiants, il est en train de leur dire que beaucoup aujourd'hui ont un bon cœur. Beaucoup ont un bon cœur. Amen. Mais parce qu'ils n'ont pas la lumière de la parole de Dieu, ils font des choix souvent qui sont irréversibles. Ils font des choix souvent qui conduisent au désastre. Amen. Et c'est l'exemple de Lot. Lot a fait un choix et à la fin, il a tout perdu. Amen. C'est l'exemple aussi d'Ouza. La Bible dit que alors que les vaches sur lesquelles on avait posé l'âche faisaient pencher l'âche, qu'est-ce que Ouza a fait? Il a voulu toucher à l'âche. Mais parce qu'il n'avait pas la connaissance des Saintes Écritures. Il ne comprenait pas qu'un homme simple ne peut pas toucher à l'âche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a frappé et il a perdu la vie. Amen. Donc, Dieu nous donne cette connaissance-là pour que nous puissions faire de bons choix pour l'Église, pour nous-mêmes et pour nos familles. Alléluia, c'est important. Parce que l'ignorance tue et l'insouciant sera pris dans le filet. Amen. Donc, nous devons avoir la connaissance, nous devons crier au Seigneur pour que la lumière de la parole soit claire pour nous. Amen. Pour que nous puissions suivre le chemin. Parce que lorsqu'on a la connaissance, c'est facile de pouvoir choisir le bon chemin et de marcher sur ce chemin. Amen. Et un autre élément pour lequel Dieu travaille pour que nous puissions avoir la connaissance des temps et des saisons, c'est que Dieu le fait pour que nous soyons dans le repos et dans la paix. Amen. Parce que le repos et la paix est nécessaire pour que Dieu accomplisse ses promesses en nous. Salomon a bâti, pourquoi? Parce qu'il était en paix. Amen. Tous les autres ont fait la guerre. David m'a fait la guerre. Mais Salomon était en paix. Donc, Dieu nous donne la connaissance des temps et des saisons pour que nous soyons en paix. Au moment où le monde est troublé, tu sais que l'enfant mal est né. Au moment où les gens sont troublés, tu sais qu'il y a un sanctuaire de la victoire. Alléluia! Et tu es assis tranquillement dans la paix et c'est nécessaire pour que le Seigneur fasse le travail en nous. Alléluia. Amen. Donc, c'est une autre raison pour laquelle le Seigneur travaille jour et nuit pour nous donner de connaître la connaissance des temps et des saisons. Donc, premièrement, pour que, armés de cette connaissance, nous puissions faire des bons choix dans la vie. C'est pour ça qu'on a parlé de la connaissance pratique. Savoir appliquer ce que le Seigneur nous révèle dans nos vies de tous les jours. Amen. Savoir appliquer ces choses-là. Donc, la révélation de la parole et l'expérience de la parole. Amen. Et deuxièmement, pour que nous soyons dans le repos, pour que nous soyons dans la paix. Alléluia. Et je prie que le Seigneur ouvre encore notre intelligence, que la parole soit claire pour nous. Amen. Que les choses que le Seigneur est en train de révéler dans cette saison de l'Église soient claires pour nous. Alléluia. Afin que nous ayons un fondement solide. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant croiser Actes chapitre 1, verset 7, avec 1 Thessaloniciens 5. Thessaloniciens 5, verset 1 à 2. On va lire Actes chapitre 1, verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Et tu vas encore relire en fait 1 Thessaloniciens chapitre 5. On va voir que c'est comme s'il y avait une contradiction, mais en fait, il n'y a pas de contradiction. Amen. Le Seigneur leur dit ici que ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments ou les temps et les saisons que Dieu a fixé de sa propre autorité. Mais on va relire 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 au verset 2. Tout ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive.
car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Lorsque on croise Actes chapitre 1, verset 7, avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1, verset 2, il y a une indication qui vient nous révéler que la connaissance des temps et des saisons n'est possible que par le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a une indication dedans, on va le voir, qui vient nous révéler que connaître les temps et les saisons, ce n'est possible que par le Saint-Esprit. Donc, en d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui nous amène dans la compréhension des temps et des saisons. Alléluia. Il dit que ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons, les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il est en train de dire que ce n'est pas par le fait de l'homme, ce n'est pas un homme qui peut accéder à ces choses-là. Alléluia. C'est pour cela que dans Actes chapitre 1, verset 8, on va les regarder. Quand il finit de dire, il dit, mais vous recevrez. Vous dites qu'il y a une connexion avec le Saint-Esprit pour entrer dans la connaissance des temps et des saisons. Non, ce n'est pas par les efforts d'un homme, mais c'est par le Saint-Esprit. Et ça vient rejoindre en ce moment 1 Thessaloniciens 5, verset 1 au verset 2. Et la parole est toujours homogène. Amen. La parole ne se contredit pas. Vas-y, mon frère. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc il est temps de dire que ce n'est pas à vous, ce n'est pas à la chair, ce n'est pas à l'homme de connaître les temps et les saisons. Mais lorsque vous allez recevoir le Saint-Esprit, alléluia, lorsque vous allez recevoir la personne du Saint-Esprit, lorsque vous allez être rempli du Saint-Esprit, en ce moment, vous pouvez parler des temps et des saisons. Alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans les temps et dans les saisons. Alléluia. C'est pour cela que quand on lit dans Jean chapitre 16, on va le lire, Jean chapitre 16, verset 13, le Seigneur dit là-bas que quoi? Que quand le consolateur viendra, Amen. J'ai dit, on va le lire, mais je ne veux pas comme paraphraser. Vas-y, mon frère. Alléluia. Donc, nous avons besoin de l'action de l'Esprit pour connaître les temps et les saisons. Amen. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses qui touchent les saisons. Donc, quand vous serez rempli du Saint-Esprit, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aucun homme ne peut de lui-même, en voulant chercher Dieu par la chair, y arriver. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, Amen, on peut parler des choses qui touchent au temps et aux saisons. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque on laisse le Saint-Esprit nous gouverner, lorsque le Saint-Esprit a son autorité sur nous, lorsqu'on laisse l'autorité du Seigneur sur nos vies, nous sommes à même de comprendre les temps et les saisons. Amen. C'est pour cela qu'au verset 8, il dit que même vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez l'entité, vous recevrez le Seigneur qui viendra en vous pour vous aider à la compréhension des temps et des saisons parce que cela est nécessaire pour vous. Amen. Alléluia. C'est pour cela que le frère Alain vous a donné ces passages, en tout cas il a donné presque tous les passages que je vais donner. Alléluia. Quand le jour de la Pentecôte est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils étaient ensemble, dans Actes chapitre 2. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bruit, comme un vent impétueux. Alors que le bruit se fasse entendre ce matin. Il y a eu un bruit comme un vent impétueux. Amen. Il a dit que le bruit a rempli toute la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des langues semblables à des langues de feu leur apparu et est devenu chacun sur leur tête. Est-ce que nous avons des têtes en ce matin? Amen. Si chacune de nos têtes, des langues de feu descendent. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il fut rempli du Saint-Esprit. Mais quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, on dit que d'autres se sont levés, ils disent qu'ils sont ivres de vin doux. Et Pierre, qui était rempli du Saint-Esprit, il s'est levé et il a commencé à aller chercher la portion des Saintes Écritures qui s'applique à les saisons. Amen. Il avait trouvé ça. La portion des Saintes Écritures, ce qu'avait dit le prophète Joël, plus de 500 années avant eux. Bon, certaines personnes disent Joël a été 800 années, d'autres disent 500 années. On va dire plusieurs siècles avant eux. Amen. Il allait chercher la portion des Écritures qui s'applique. Il dit, ce que vous voyez là, c'est ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Donc, quand le Saint-Esprit nous remplit, on est capable d'aller chercher la portion des Écritures qui s'applique à notre saison. Ah, alléluia. Alors que le Saint-Esprit nous remplit ce matin, frère, nous n'aurons pas de difficulté à rentrer dans les Écritures.
c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous conduira dans la vérité. Alléluia. Donc, puis allez chercher ça. Enfin, on peut lire ça dans Actes chapitre 2, verset 16. Il dit, c'est ici ce qu'avait dit le prophète Joël. Dans les derniers temps, Dieu dit, alléluia, c'est l'Esprit qui nous enseigne. Ça dit que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Donc, l'onction que le Seigneur nous donne, c'est lui qui nous enseigne toutes choses. Frères, soupirons au Saint-Esprit. Alléluia. Et comme le frère Alain a dit, nous sommes dans une saison où nous avons besoin vraiment de la pluie de préparation. Alléluia. Nous devons soupirer au Saint-Esprit. Nous devons soupirer au Saint-Esprit. Nous sommes entrés dans les 3 dernières fêtes. Mais lorsque vous regardez en Israël, les 3 dernières fêtes-là, c'était toujours accompagné de la pluie. La fête de la trompette, qui est la fête de Yom Teruah, la fête du grand jour des expiations, qui est la fête de Kippur, et la fête des tabernacles, qui est la fête de Sukkot. Ces 3 fêtes-là étaient toujours accompagnées d'abondantes pluies. Amen. C'est pour cela que lorsque nous parlons de cette saison, nous parlons aussi de la pluie. Alléluia. Et cette pluie va aller grandissant jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vienne dans la fête des tabernacles. Alléluia. Amen. Vas-y, mon frère, Acte 2, verset 16. Ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Donc, il allait chercher la portion des Écritures. Alléluia. Donc, nous serons capables de dire, de venir en fait argumenter ce que nous disons. Alléluia. Quand nous disons que l'enfant mal est né, mais nous disons que le Seigneur est descendu, mais qu'est-ce que vous parlez? C'est quoi vous parlez? Mais si nous sommes remplis de Saint-Esprit, ça sera facile d'expliquer ces choses-là. Amen. Soupirons après le Saint-Esprit. Alléluia. Et on va aller dans Deutéronome 29. On va lire le verset 29. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Il a dit que les choses cachées, c'est-à-dire que Dieu a autorité sur les temps et les saisons. Alléluia. Les choses cachées sont à Dieu. Et les choses qui révèlent aux hommes, c'est en ce moment que les hommes peuvent en prendre connaissance. Amen. Cela signifie qu'aucun homme ne peut de lui-même avoir accès à la lumière des Écritures si Dieu n'en ouvre pas en fait la compréhension. Amen. C'est pour cela que lorsque nous regardons un peu l'histoire de Daniel, dans Daniel chapitre 2, nous connaissons bien ce rêve de Nebuchadnezzar. Le rêve que Nebuchadnezzar a eu, c'était un grand rêve. Parce que nous savons que ce rêve-là, c'est un secret de Dieu. Amen. C'est un secret de Dieu. Et lorsque Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar a reçu ce rêve-là, la Bible dit dans Daniel 1 qu'il était tellement agité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il allait appeler les magiciens, il allait appeler les astrologues, il allait appeler les enchanteurs de Babylone. Mais les magiciens, les astrologues et les enchanteurs de Babylone ne peuvent pas entrer dans le secret de Dieu. Aucun homme ou aucune puissance occulte ne peut entrer dans le secret de Dieu. Amen. La Bible dit que personne ne connaît le Fils si ce n'est qui? Le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui il veut le révéler. Ça ne dépend pas d'un homme. C'est le Seigneur qui ouvre la compréhension. Amen. Si ça dépendait d'un homme, pour nous qui sommes les Galiléens, comme l'apôtre Pierre, qui était un Galiléen, un homme de la pêche, n'allait jamais rentrer dans ces mystères-là. Mais ça dépend de Dieu. Amen. Et ça dépend aussi de ceux qui cherchent le Seigneur, de ceux qui soupissent, de ceux qui se soumettent au Seigneur. Et Daniel était un homme à son époque qui se soumettait au Seigneur. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné à Daniel, alors que Daniel était en train de supplier Dieu, il a donné à Daniel de rentrer dans la compréhension, c'est-à-dire de découvrir même le secret, parce qu'il est le maître des temps et des saisons. Donc, il a donné à Daniel de découvrir ce secret qu'il avait montré à Nebuchadnezzar. Si, par exemple, le roi vient t'expliquer son rêve et que tu donnes l'explication, c'est une chose. Mais Daniel n'en savait rien. Alléluia. Mais Dieu lui a donné de rentrer dans les secrets. Parce que Dieu est celui qui a les secrets. Alléluia. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est quoi? C'est de sonder ces choses. Alléluia. C'est de s'appliquer à découvrir ces choses. Amen. Et nous allons aller voir les témoignages de Daniel. Lorsque Dieu
lui a permis, avec ses 3 compagnons, Meshach, Shadrach et Abednego, de rentrer dans son secret. Alléluia. Daniel chapitre 2, on va regarder peut-être à partir du verset Daniel 2, on va regarder à partir du verset 19 au verset 23. Ne pas trop lire. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Alléluia. Amen. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. La lumière demeure avec lui. Amen. Alléluia. Donc, celui qui me suit, il marche dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne fera quoi? Ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura quoi? La lumière de la vie. Chaque jour, il marche dans la lumière jusqu'à ce que nous devenions totalement lumière. Alléluia. Amen. Vas-y, mon frère, verset 23. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Amen. Et au verset 21, il a montré que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il a montré, il dit, c'est toi qui changes les temps et les circonstances. Amen. C'est toi qui connais le début à la fin. Il dit, mais c'est toi-même qui établis les rois. Alléluia. Donc, tout ce qui s'est fait aujourd'hui, les hommes peuvent être ignorants. Mais c'est Dieu qui a la maîtrise des temps et des saisons. Alléluia. Et nous appartenons à ce grand Dieu-là. Réjouissons-nous, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Et on va regarder le témoignage du roi Nebuchadnezzar. Lorsque Daniel a donné l'explication, il a dit, le grand roi Nebuchadnezzar lui-même, il a fléchi, il a voulu même adorer Daniel. Parce qu'on dit qu'il a offert des parfums à Daniel. Alléluia. Amen. Quand tu donnes les révélations, les gens te voient comme on fait un Dieu. Il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, n'est-ce pas? Il dit, mais comment tu peux dire? Il dit, mais l'Écriture me dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Il dit, moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages en Israël. Amen. Donc, quand Daniel a donné l'explication, il a dit que Nebuchadnezzar se prosternait. Et il a dit quelque chose au verset 47. Tu peux lire le verset 46 et le verset 47. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de montrer que si Dieu nous parle à la porte, aucun secret ne peut être révélé. Alléluia. Amen. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Il était traumatisé. Parce que c'est à Dieu ce soir qu'il faut offrir en fait des sacrifices. Mais il était traumatisé. Alléluia. Comment? Amen. Amen. C'est ça. Amen. Parce que la connaissance nous rend beaux. Amen. Quand tu as la connaissance, tu deviens beau, tu deviens belle. Amen. N'est-ce pas, Sandra? Alléluia. Amen. Alléluia. Les hommes, mon frère Zadinais, quand tu as la connaissance, tu es beau. Mes frères qui sont en ligne, quand tu as la connaissance de Dieu, tu es beau. Alléluia. On dit, la Bible dit dans que tu brilles comme la splendeur du ciel. Alléluia. Tu brilles comme la splendeur du ciel. Amen. Alléluia. Maintenant, va verset 47, mon frère. Merci, ma soeur. Tu brilles comme la splendeur du ciel. Amen. Amen, amen. Il n'y a pas le verset. Il n'y a pas le verset 47. Ok. 47, oui. 47, oui. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisqu'il a pu découvrir ce secret. Amen. Mais il comptait sur les astrologues, il comptait sur les magiciens. Ils n'ont pas pu entrer dedans. Il dit, il se reconnaît. Et c'est comme ça que dans ces derniers temps, beaucoup vont reconnaître. Parce que Dieu nous donnait cette connaissance pratique. De toute façon, quand on va dire des choses, ils vont voir que ces choses sont en train d'arriver vraiment. Amen. Ils vont dire, attention, ce qu'ils disent là, c'est des vraies choses. Ils vont venir à Jérusalem, ils vont venir à Sion pour entendre la parole du Seigneur. Ils vont pouvoir distinguer le faux du vrai. On dit, la loi sortira de Sion et la parole de Dieu de Jérusalem. Amen. Recherchons le Saint-Esprit, frère. Beaucoup seront surpris, beaucoup vont se donner au Seigneur à cause de la révélation, de la lumière qui va être claire dans ces temps de la fin. Dieu va purifier son peuple, il va purifier toutes les doctrines. Il va nous aider, alléluia, pour que la lumière de la parole soit claire. Même les plus petits parmi nos bébés, qui vont prendre la parole dans les garderies,
Alléluia. Leurs amis m'ont dit c'est vrai. Alléluia. Amen. Et il est dit que les choses cachées appartiennent à qui? À Dieu. Et les choses révélées appartiennent à qui? Aux hommes. Donc, les choses cachées sont les choses que Dieu a tenues secrètes depuis le commencement des temps, parce qu'il a autorité sur ces choses-là. Et les choses révélées sont les choses qu'il a rendues disponibles depuis l'arrivée du Christ. Et la combinaison de ces deux choses-là, les choses cachées et les choses révélées, constituent ce qu'on appelle les temps et les saisons. Les choses cachées et les choses révélées couvrent les temps et les saisons. Les choses cachées et les choses qu'il a révélées aux hommes constituent ce qu'on appelle la prophétie d'aujourd'hui, constituent ce qu'on appelle la prophétie d'hier et constituent ce qu'on appelle la prophétie de demain. Alléluia. Ce sont ces choses-là qui constituent. Donc, une question que nous allons poser, à laquelle nous allons répondre dans la suite, quand entend la prophétie d'hier, quand entend la prophétie d'aujourd'hui et quand entend la prophétie de demain, alléluia, qu'est-ce que ça veut dire? Même. Est-ce qu'on me suit jusqu'à là? Je ne vous ai pas fait perdre, amen. Que le Seigneur nous aide. Mais avant de vraiment rentrer dans cette définition-là, et fois, Alain aussi avait parlé de ça ce matin. Comme il disait, il a parlé de tous les éléments que j'avais mis ici. C'est le même esprit. Alléluia. Il y a lieu de savoir, et nous savons tous que quand on parle de la prophétie primaire, on parle de quoi? On parle de la parole écrite. Quand on parle de la prophétie primaire, on parle de la doctrine de Christ. Quand on parle de la prophétie primaire, on parle de l'enseignement. Donc, c'est la parole écrite, en fait. Amen. Pour dire que tout ce que Dieu va faire, il a pris le soin, alléluia, d'inscrire cela dans sa parole. Amen. Toutes les activités de Dieu sont écrites dans sa parole. Parce que depuis la fondation du monde, Dieu sait ce qu'il va faire. Amen. Depuis la fondation du monde, Dieu sait ce qu'il va faire. Alléluia. Donc, cela veut dire que si quelqu'un se lève aujourd'hui pour dire qu'il parle de la part de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons éprouver les Écritures avec quoi? Sa parole avec quoi? Les Saintes Écritures. Amen. Si quelqu'un dit qu'il parle de la part de Dieu, nous devons éprouver. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu doit aider les serviteurs de Dieu. Très souvent, on est dans des assemblées où le peuple de Dieu ne sont pas eux-mêmes dans les Écritures. Donc, les gens peuvent se lever et dire n'importe quoi. Mais par exemple, l'église d'Éphèse, l'apôtre Paul dit qu'ils ont éprouvé les faux apôtres et les ont trouvés comment? Menteurs. Ce n'est pas pour seulement aller trouver des gens qui sont menteurs, mais c'est parce que ce qu'on mange, c'est ce qui va nous faire. Amen. La nourriture qu'on mange là, c'est ce qui nous fait. La nourriture qu'on mange, c'est elle qui va nous conduire au corps de la gloire. Donc, on ne peut pas s'amuser avec cette nourriture. Et l'apôtre Paul dit que même si moi-même, ou un autre ange vient enseigner un autre Jésus, que celui que nous avons enseigné, un autre évangile, qui soit comment? Qui soit anathème. Donc, nous devons aider ceux qui sont les serviteurs de Dieu parce que nous-mêmes, nous appliquons aux Écritures. C'est vraiment important. Donc, tout ce qui est dit, comme prophétie secondaire, les songes, les rêves, tout ça là, comme le frère Alain écrivait hier sur le groupe, tout ça là doit venir confirmer la parole. Ce n'est pas le contraire. Parce que la prophétie primaire, c'est ça. C'est celle-là qui va nous conduire. Quand on parle de la prophétie aujourd'hui, c'est ça. Amen. On va dans Jérémie chapitre 23. Jérémie 23, et nous allons lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 29. Jérémie 23, partir du verset 25. C'est ça. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom de mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun de raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom du Baal. Amen. Donc, le nom de Dieu va demeurer, le nom de Dieu va subsister au milieu de son peuple aussi longtemps que son peuple s'applique à sa parole. Amen. On continue, mon frère. Verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme le feu de l'Éternel et comme un marteau qui brise le roc? Amen. Donc, dans ce temps de la fin, parce que le nom de Dieu doit subsister seul, tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu sera éprouvé.
tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu sera brisé par le marteau de la parole. Alléluia. Il dit, pourquoi est-ce qu'on met la paille au froment? Alléluia. La graine, là, elle est dans la coque. Donc la parole, là, est renfermée dans la coque. La coque, là, c'est la paille. Alléluia. La coque, c'est la paille. Comme un rêve, c'est secondaire, en fait. Est-ce que vous comprenez? Mais la graine, là, à l'intérieur. On ne peut pas mêler, en fait, la parole de Dieu avec les rêves secondaires. Mais les rêves, non, la prophétie secondaire, mais les prophéties secondaires doivent venir comment? Confirmer la parole. C'est pourquoi il dit, pourquoi mêler quoi, mon frère? Pourquoi mêler? Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Amen. Et nous allons aller aussi dans Amos chapitre 3, et nous allons lire le verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amen. On dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé quoi? Son secret à ses serviteurs les prophètes. Et pour nous qui sommes parvenus, pour nous qui appartenons au Nouveau Testament, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, quand on parle des prophètes ici, ce n'est pas les hommes. Parce que tout est déjà écrit. Quand on parle des prophètes, c'est quoi? Ce sont les Saintes Écritures qui constituent les prophètes. Amen. Les Saintes Écritures ont prophétisé et les Saintes Écritures continueront encore de prophétiser. Amen. Et comme le disait un de nos frères, il est vrai que quand les choses se mettent en place, on peut ne pas savoir. Quand une saison arrive, on peut ne pas savoir. Amen. Mais Dieu va s'arranger en fait pour communiquer cela à ses serviteurs, c'est-à-dire au vrai ministère qu'il a choisi. Pour qu'eux aussi, ils aillent communiquer ça à son peuple. Amen. Mais comment Dieu communique son ministère? Il le communique en leur montrant les portions des Saintes Écritures qui sont liées à la saison dans laquelle ils sont entrés. Donc, pour dire que Dieu a mis en sorte, alléluia, il a fait en sorte que toute chose soit écrite, toute chose, tout ce qu'il va réaliser soit écrit. Amen. Donc, personne ne va venir se lever pour dire, nous sommes entrés dans cette saison, puis il va dire ça comme ça. Quand il dit, nous sommes entrés dans cette saison, il faut que tu ailles nous montrer dans les Écritures que nous sommes entrés dans la saison. Amen. C'est pour ça qu'on a dit que c'est la prophétie primaire. Alléluia. Amen. Amen. Cela signifie aussi que si nous sommes au bon endroit, amen, nous allons comprendre, nous allons savoir ce que Dieu est en train de faire. Si nous sommes là où Dieu a choisi ces ministères qui travaillent vraiment dans le corps, les vrais ministères, amen, que Dieu a choisi, nous allons aussi savoir ce qu'il est en train de faire. Amen. Parce que quand tu es au bon endroit, alléluia, tu sais ce que Dieu est en train de faire. Abraham était au bon endroit. Le patriarche Abraham était au bon endroit. Il a foulé les territoires de Canaan. Et parce qu'il était au bon endroit, Dieu est passé par lui. Il a dit, je vais d'abord pour détruire Sodome. Amen. Il dit, cacherai-je ces choses à Abraham? Alléluia. Quand tu es au bon endroit, amen, Dieu va aussi te révéler. Tu vas savoir ce que Dieu est en train de faire. On va aller le lire dans Genèse. Genèse chapitre 18, verset 17. On fait un grand détour là pour aller expliquer pour donner la définition des trois éléments là. La prophétie d'aujourd'hui, la prophétie de demain et la prophétie d'hier. Et on va fermer la boucle aujourd'hui et la semaine prochaine, on va commencer à entrer dans les sujets. On n'a même pas encore entré dans les sujets. Que Dieu nous aide. Amen. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Au verset 17, il dit, cacherai-je ces choses à Abraham? Amen. Cacherai-je ces choses à Abraham? De même que le Seigneur n'a rien caché à Abraham, de même aussi aujourd'hui, il le fait pour la maison d'Abraham. Quand on lit au verset 19, on va lire le verset 19, car je l'ai choisi. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui. Cette maison-là, alléluia, Chanel, c'est Israël dans la chaîne, mais la maison spirituelle, c'est l'Église. Amen. Amen. Donc, ce que Dieu a fait pour Abraham, il le fait aujourd'hui pour la maison spirituelle du patriarche Abraham.
Alléluia. Cette maison-là qui appartient au Seigneur, il le fait. La Bible dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est du milieu de l'Église que sort la vérité. Et il a dit que cette maison-là, il a donné une caractéristique de cette maison-là. On dit que ce sont eux qui pratiquent quoi? La droiture et la justice. Amen. Et avant cela, on dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie du Seigneur. Donc, on les reconnaît par ceux qui gardent la voie du Seigneur. Amen. Qui pratiquent la droiture et la justice. Et parce qu'ils font cela, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Le Seigneur va accomplir en leur faveur les promesses qu'il a faites par Abraham. Alléluia. Amen. Donc, Dieu le fait pour cette maison spirituelle aujourd'hui. Et cette maison, c'est l'Église. Donc, nous, si nous sommes au bon endroit, si nous sommes à Sion, alléluia, nous allons recevoir en fait la révélation du Seigneur. Amen. Je vois que le temps a avancé. Nous allons donner la définition assez rapidement. Et nous allons fermer la boucle pour aujourd'hui et reprendre pour la semaine, la semaine prochaine, Dieu le voulant. Amen. Donc, si c'est clair pour tout le monde que la prophétie primaire, en fait, c'est la parole de Christ, si c'est clair pour nous tous que la prophétie primaire, c'est la doctrine de Christ, si c'est clair pour nous tous que la prophétie primaire, c'est l'enseignement de Christ, alléluia, en ce moment, on peut rentrer dans la définition de qu'est-ce qu'on comprend par la prophétie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on comprend par la prophétie de demain et qu'est-ce qu'on comprend par la prophétie d'hier. Amen. La prophétie aujourd'hui fait allusion à toutes les portions prophétiques des Saintes Écritures qui parlent du temps dans lequel nous sommes. Donc, dans les Écritures, là, toutes les portions qui touchent au temps dans lequel nous sommes, pas de la prophétie aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, fait allusion à toutes les portions prophétiques qui touchent au temps dans lequel nous sommes. Donc, les Écritures qui renferment un événement de la fin des temps. Amen. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Amen. Et le frère Alain en a parlé. Donc, les Écritures qui parlent en fait de notre passé immédiat et de notre futur immédiat. C'est ce que Dieu est en train de faire dans l'immédiat. Amen. Et cela peut être couvert par plusieurs années. Alléluia. Donc, quand on parle aujourd'hui, on parle de toutes les portions de ces Écritures. Nous avons besoin de l'Esprit pour aller retrouver ces portions. Alléluia. Ça, c'est la prophétie aujourd'hui. Amen. Et quand on parle de la prophétie de demain, quand on parle de la prophétie de demain, on est en train de parler de la période qui va comme s'installer lorsque les événements d'aujourd'hui vont se terminer. Donc, les portions des Écritures qui vont venir après que les événements d'aujourd'hui là vont en fait se terminer. Ça, c'est la prophétie de demain. Alléluia. Donc, vous dites qu'il n'y aura pas de lendemain tant que quoi, les événements d'aujourd'hui ne sont pas encore conclus. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Et si nous posons la question de savoir quel est l'événement aujourd'hui dont si elle prend fin, va immédiatement introduire la prophétie de demain. C'est quoi l'événement? Ça devait être rapide là. Pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Alléluia. Quel est l'événement aujourd'hui? Amen. C'est la naissance de l'enfant mâle qui est enlevé vers Dieu, mais pas encore vers son trône. Alléluia. C'est la naissance de l'enfant mâle qui est enlevé vers Dieu, mais pas encore vers son trône. Alléluia. C'est un corps de personnes qui sont en train de naître en barbache aujourd'hui. Et cette expérience est connue dans les Écritures comme étant la manifestation des fils de Dieu. Donc, l'événement qui va conclure la prophétie aujourd'hui, c'est la manifestation des fils de Dieu. Tant que cet événement n'est pas encore terminé, les portions des Écritures qui viennent après ne peuvent pas se mettre en place. Amen. Donc, on dit l'enfant sera arrivé vers Dieu et ensuite vers son trône. Non, vers son trône ne peut pas en ce moment être en exécution tant que vers Dieu n'est pas encore achevé. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ce travail que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Amen. Donc, c'est un corps de personnes que Dieu est en train de révéler. Alléluia. Et l'apôtre Paul en parle quand on regarde dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
Amen. Donc, l'événement d'aujourd'hui va se conclure par ça, avant que les événements de demain, alléluia, se mettent en place. Alléluia. Donc, ce corps de personnes, c'est que Dieu les élève dans les sanctuaires de victoire, il les prépare. Amen. Pour qu'ils aillent s'asseoir sur le trône. Il va leur donner une verge après pour perdre les nations. Alléluia. Donc, la prophétie d'aujourd'hui, c'est toutes les portions des Saintes Écritures qui parlent du temps dans lequel nous sommes, qui parlent en fait des événements qui touchent à la fin des temps. Que le Seigneur nous donne de pouvoir les retrouver. Que le Seigneur nous donne de pouvoir croiser les Écritures. Ce que nous avons reçu comme enseignement, il y a beaucoup d'Écritures qui peuvent venir déjà les confirmer. Alléluia. Et demain, donc, les portions des Saintes Écritures, ils vont donc se mettre en place quand les événements d'aujourd'hui, non, l'événement d'aujourd'hui va s'achever. Et évidemment, la prophétie d'hier parle en fait de notre passé lointain. Amen. Dans notre passé lointain. Alléluia. Amen. On va arrêter pour aujourd'hui, parce qu'on va revenir sur ces définitions la semaine prochaine. Et ce qu'on va faire, on va montrer qu'à partir de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, on peut comprendre les choses du Nouveau Testament. Amen. Mais on va voir que pour Israël, c'était des temps fixes. Pour Israël, c'était des temps fixes. Par exemple, dans l'Ancien Testament, que le peuple était prêt ou non, Dieu, quand il dit qu'une fête arrive, cette fête-là devait arriver. Alléluia. Par exemple, la fête de Pâques, on sait que c'était le 14 du mois de Nissan, ou le mois d'Abib. On sait que la fête des fêtes sans levain qui durait 7 jours, donc qu'on appelle chaque Amosi en hébreu, on sait que c'était comment le lendemain du dernier Shabbat, le lendemain du Shabbat, pardon, de la fête de Pâques. Alléluia. Et la fête des prémices. Quand on regarde dans Lévitique 23, on va aller regarder la fête des prémices. Lévitique 23. Bon, que le peuple était prêt ou que le peuple n'était pas prêt, la fête devait arriver. Par exemple, dans les 3 dernières fêtes, j'ai dit tout à l'heure qu'il pleut beaucoup. Et on sait que le 10 du mois de Tishri, qui est le mois de septembre-octobre, c'était la fête des Kippour. Donc, même s'il pleuvait, le souverain sacrificateur devait sortir pour aller rentrer. Il ne pouvait pas dire, bon, comme il pleut, je ne vais pas sortir. Nous allons voir que dans notre saison-là, c'est vrai, Dieu a autorité sur les temps et les saisons, mais il travaille avec les hommes. Amen. C'est vraiment important, ce que nous allons regarder la semaine prochaine. Vraiment très, très important. Alléluia. Lévitique 23, si quelqu'un peut me retrouver la fête des prémices. Lévitique 23. Vas-y, ma soeur. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Continue. Il ajoutera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. C'est de nous, verset 11. Vas-y, l'époque à verset 11. Vas-y. Le sacrificateur l'ajoutera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Amen. Donc, le lendemain du dernier Shabbat. Est-ce que vous comprenez? Le Shabbat de la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain durait 7 jours. Donc, au lendemain du Shabbat de la fête des pains sans levain, amen, on devait passer à la fête des prémices. Alléluia. Amen. Et il venait agiter les grains. Parce qu'il faut que le grain tombe. Et c'est-à-dire dit que si le grain de tomber en terre, il reste seul. Mais s'il tombe en terre, si le Seigneur tombe en terre, il va produire beaucoup de grains. Alléluia. Amen. Et la fête de Pentecôte, on sait que ça avait lieu 50 jours après la fête des Pâques. Amen. On sait aussi que la fête des trompettes, donc les 3 dernières fêtes de l'automne, avait lieu, la fête de Yom Teruah avait lieu quoi? Le 1er du mois de Tishri, qui est le mois de septembre-octobre. La fête de Kippour avait lieu le 10 du mois de Tishri, qui est le mois de septembre-octobre, et la fête de Tabernacle, qui est la fête de Sukkot. Donc, comme je disais que le peuple d'Israël était prêt ou qu'il n'était pas prêt, alléluia, il fallait faire ces fêtes-là. Amen. S'il pleuvait ou s'il ne pleuvait pas, il fallait faire ces fêtes-là. Donc, les temps étaient fixes. Mais dans notre temps, en fait, c'est un temps qui est élastique. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit que le Seigneur est patient, parce qu'il use de patience. Amen. Il a autorité sur le temps, mais il use de patience. Mais il va arriver une époque, on va dire, il n'y a plus de temps. Il va arriver un temps, il n'y a plus de temps. Amen.
Et nous allons voir ces choses la semaine prochaine. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va prier. Amen. On va prier. On va se lever, on va prier. Alléluia.